Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo hebdomadaire. On est le vendredi 18 février 2022. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, sachez qu'on a passé toute la première partie de cette liste, donc biotech et small caps ensemble. Donc je vous invite à regarder en haut voilà, le petit panneau pour regarder la première vidéo. Là, on va se concentrer maintenant sur la suite, donc les grosses capitalisations. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette de notification. Ça, voilà, ça me montre que du coup, vous êtes intéressé par ce que je fais et c'est voilà, c'est le principal pour moi. Ensuite, vous avez un compte Twitter, Ben de Lyon, où je publie régulièrement, un site internet, voilà, où vous l'avez ici, je l'ai fait dans la première vidéo, donc je ne vais pas le refaire ici maintenant, mais voilà, vous avez des articles, vous avez des cours sur l'analyse graphique, clairement, vous avez de quoi lire, donc n'hésitez pas à les checker. Et puis enfin, mes analyses ne sont que des avis personnels, donc ces avis n'engagent que moi. Ce contenu est juste du contenu pédagogique. Donc on pourra faire également le point entre la vision chartiste classique TradingView et la vision Pro Real Time sur l'indicateur Extra Trend au besoin. Allez, on commence tout de suite donc du coup sur cette deuxième partie, donc Française Énergie qui est là. Alors, je vais remettre mon RSI. Donc, Française Énergie, ben, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on voit, on a un premier pivot qui se dessine tranquillou ici, sur les 34, 30, oui, 34. Alors, voilà, on va même ajuster. On le voit, le pivot commence à être de bonne qualité, parce qu'on a les bandes de Bollinger qui se resserrent et qui encadrent du coup ce range qu'on a depuis un petit peu depuis quoi? Depuis un petit mois, même pas, depuis fin janvier, 20 janvier. Voilà, donc un range entre les 34 et les 30, 31 euros, encadré par des bandes de Bollinger, ce qui est une bonne chose. Donc voilà, donc les bandes de Bollinger symbolisent la volatilité, donc tant qu'on reste à l'intérieur, on est dans une volatilité normale, je vais y arriver. Mais voilà, dès qu'elle diverge, clairement, il y a quelque chose qui se passe et ça devient à suivre. Ici, notre niveau sera sur les 34, comme je l'ai dit, et après, pour une reprise de la tendance, du coup, ça sera les plus hauts et surtout ce niveau-là des 36. Mais on voit, depuis la phase de latéralisation qu'on a vu l'an dernier, là, on a vraiment eu, et c'est ce que je recherche comme config, un breakout avec la cassure de la M200 sur une belle bougie impulsive. D'ailleurs, j'ai pas de volume ici. Je me rends compte de ça maintenant. Alors du coup, il n'était pas dans la première vidéo non plus. Ah là là. Bon, le volume, il est là. Donc, voilà, avec du volume, on est parti en tendance haussière, fort mouvement directionnel haussier. On peut même se remettre les retracements de Fibonacci. Et on voit qu'actuellement, on est autour des niveaux des 23%, et on a été tapé les 38,2. Clairement, on est dans une belle conso pour l'instant sur Française des Énergies et à surveiller la cassure de la résistance oblique avec les 34. Et si on regarde ça du côté d'Extra Trend, donc FDE, que nous dit cet indicateur? Il nous dit que c'est pas le bon. Non, c'est pas le bon. Alors, c'était quoi le code? FDE, Française Énergie, oui. FDE. Ouais, bah oui, forcément. Alors, que nous dit l'indicateur? Bah voilà, déjà les 34 remettraient le prix en zone de force, de trend haussier. Et puis on voit que voilà, les 32 sont clairement la zone. On voit le prix l'encadre parfaitement. Le, le niveau médian est parfaitement cadré, cadre parfaitement le prix. Voilà, je vais y arriver. Donc clairement 0,34, mais on reste dans un mouvement haussier avec une consolidation à court terme. Ensuite, on va avancer. Schneider Electric. Alors Schneider, c'est pareil, si on prend un peu de recul en hebdomadaire, on voit qu'on a eu quand même un super mouvement depuis 2020. Donc c'est pareil ici. Si on trace rapidement les retracements, on voit on est autour des 23,6 et les 38,2 n'ont pas encore été atteints. Donc on est dans une belle conso, pareil. Donc je vais les enlever pour plus de visibilité. À moyen terme, voilà, on voit qu'on travaille un petit peu cette zone des 143, 144. Support moyen terme, la zone là, des 135, 136 euros. Et pareil, là pour l'instant,
on a ce niveau-là et on voit qu'on a la M20 qui est sur cette zone. Donc c'est un prochain objectif court terme, les 156. Alors, on va quand même affiner en journalier. En journalier, on voit que ben, du coup, voilà, le prix travaille à cette zone de 144-145. Donc à très court terme, il ne se passe plus grand-chose. Simplement, on consolide dans notre tendance moyen terme. Donc, premier pivot ben, vers les 155, là, cette zone-là des 155-156. Sous cette zone et sous la M50 surtout, méfiance. Et puis on voit que bon, bah, le RSI reste neutre, mais il est quand même dans ce neutre limite biais baissier. Donc attention, il faut vraiment sortir de cette zone et en premier des 150 là pour revenir retaper les 156 et se dire bah voilà, on a passé un petit peu la zone de danger et on peut regarder de nouveau la hausse. Pour l'instant, on est neutre, mais il n'y a rien de trop quand même. Donc Schneider. Et alors du coup, que nous dit l'indicateur? Voilà, il nous dit que voilà, sous 155, ce que j'ai dit d'ailleurs, eh ben méfiance. Et puis on voit qu'en mensuel quand même, bah, faut vraiment repasser cette zone parce que là on est limite, tu vois. Vous voyez la prochaine là est à 134, 135 justement, et c'est la borne basse de notre canal, de notre trend là. Donc on est neutre, mais limite. Il faut savoir que ces vidéos, je les prépare pas à l'avance, donc du coup je vous fais les analyses un peu en live comme ça vient, donc c'est vraiment du one shot. Ensuite, Vetoquinol. Alors c'est pareil, elle par contre, bon, elle avait une belle tendance, on latéralise de plus en plus. Et là, ça force, ça commence à travailler, ça travaille, bon, ça devient, c'est toujours neutre, mais on est sous la M200, donc encore une fois, rien n'est fait. L'indicateur GMMA, celui que j'utilise de plus en plus, ben voilà, vous le voyez, le faisceau rouge est au-dessus du prix. Donc, ben, quand même à court terme, c'est quand même moyen, voilà, c'est moyen. Et tant qu'on ne repassera pas ce niveau des 133, là, 134, qui est un pivot avec la bande de Bollinger supérieure, eh ben, on restera dans la zone de danger sous la M200. Et ben, le risque, c'est d'aller plus bas. Et les plus bas, c'est cette zone-là que le prix conserve en mémoire. Alors, évidemment, vous avez là actuellement, on voit, on a le gap ici, qui était un gap de continuation d'ailleurs. On voit ce gap fait support. Mais maintenant, si on revient sur ce gap mais qu'on le casse, voilà, la prochaine zone sera les 111. Michelin. Alors Michelin, c'est pareil, beaucoup de valeur au niveau de la M200, donc méfiance. Là pour l'instant, Michelin, il n'y a pas grand-chose. On voit qu'on casse la M200. La prochaine zone reste toujours cette zone-là des 130, rien de plus. CGG. Alors, CGG, forcément, avec le prix du pétrole en ce moment, c'est un peu reprise. Néanmoins, alors j'essaye de tracer, mais voilà, j'y arrive pas là. On avait cette zone-là, donc du coup cette zone-là, on est en plein dedans, on la travaille. On avait cette zone-là, alors d'ailleurs cette zone-là qui correspond, ah oui, celle-là, on peut la mettre aussi, on peut la laisser. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est quand même que on a un petit triangle symétrique. Donc le triangle, il a une fin, ce triangle. Donc si on le casse pas tout de suite en début de semaine, parce que cette zone-là, la dernière portion du triangle, c'est ce que je mets sur mes cours, sur mon site, c'est une zone interdite. Voilà, donc du coup, si on veut que cette figure reste valide, il faut clairement, dès lundi, casser ce niveau, du coup, c'est 0,82 là. Et dans le sens de l'entrée, pour repartir sur la hausse. Sinon, eh ben, en fait, ça serait simplement un range, tout simplement. Donc, avec ce niveau-là des 0,70, voire ce niveau des, oui, 0,70, parce que, regardez, vous avez vraiment ici confondu bande de Bollinger et M200, donc c'est un niveau solide. Et puis, bon, évidemment, à plus court terme, vous avez des niveaux intermédiaires, 0,73, mais clairement, 0,70 à surveiller. Par contre, à la hausse, sous 0,82, 0,83 là, et voilà, il ne se passe rien et c'est un range. Ensuite, AXA. Alors, AXA, une belle tendance haussière, là-dessus, il n'y a pas de souci. On se remet en hebdomadaire et on voit, le prix a bien progressé et progresse d'ailleurs toujours. Alors, simplement, petit support oblique haussier, avec la M20 qui est complètement confondue. Alors, du coup, ici, si je trace
ce niveau-là. Donc ça, c'est un niveau de support. On voit un niveau de résistance, le prix a reflué. D'ailleurs, il avait pris un pullback ici, hein, voilà, pas de mystère, hein. Et après, on est reparti. Donc du coup, en l'état, bah, ce niveau-là des 25, 26 devient de nouveau potentiellement une zone de pullback avec la M20 qu'on n'oublie pas, hein, qui est confondue. Voilà. Maintenant, en journalier, le prix ne fait plus grand-chose, hein. Pareil depuis fin janvier, comme beaucoup de valeurs en fait, hein. On monte, on descend. En fait, c'est la, voilà, c'est la hausse qui baisse, hein. C'est un peu, ça résume très bien en fait le délire du moment. Donc on est dans un range, hein, entre les 28-29 là et ce niveau des 26,6. On est au milieu, il se passe strictement que dalle. Donc on peut en hebdomadaire retaper les 25-26 là, ce que j'ai dit pour mon pullback, mais on attendra la cassure des 29 € pour réellement redonner une impulsion. L'Extra, bah, c'est pareil, l'Extra, il ne se passe pas grand-chose. Alors, j'avais tracé ça, mais on va les enlever. D'ailleurs, ça aussi, on est vraiment dans un range maintenant sur l'Extra. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Ici, on voit, hein, alors, on va rester comme ça à peu près sur les 43 et sur les 36. Voilà. Alors, on va faire un peu le ménage. Voilà, un graphique clair, hein. C'est pareil, hein, voilà, ça c'est important, graphique clair. Ici, on est dans un range, voilà, tout simplement depuis novembre, il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe même rien du tout. Tout simplement, zone de support ici sur les 40 €. Par contre, on peut affiner sur du 4 heures pour tracer les retracements de Fibonacci. Et sur les retracements de Fibonacci, on voit que les 50% correspondent vraiment à cette zone des 40 là, 39 qu'il faut tenir. Vraiment tenir, sinon on irait revoir le bas de ce range. Et comme niveau pivot, soit vous attendez vraiment la cassure des plus hauts, soit après vous regardez au niveau du 23,6 et de la M200 ici, de la M20, voilà, sur les 41,50. Mais c'est un peu précaire, c'est un peu précoce, hein. Moi je serais vous, je resterai plutôt en journalier. Et en journalier, voilà, faut tenir ses 40 et sinon, 43 comme niveau pivot. Alors, Technip, non, Total Energy. Total Energy. Alors, on va se remettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, c'est pareil, hein, ça, c'est joli, hein, depuis ce mouvement des 43. On en parlait à l'automne dernier, là. C'est joli. Alors maintenant, si on regarde nos belles zones de support, je clique trop vite à chaque fois. Nos belles zones de résistance déjà. Donc, on va se mettre en rouge. On a notre zone, hein, historique là, historique, les plus hauts vraiment de 2019, hein, les 55. Et puis on a cette zone là, hein, voilà, des 51. Le prix est dessus justement. Donc évidemment, là actuellement, méfiance, on est haussier, mais en résistance. Donc si on prend notre dernier mouvement ici et qu'on trace un petit retracement, on voit que les 23,6 correspondent à notre premier niveau. Notre premier niveau. Et on voit, hein, le RSI est à deux doigts de donner son signal. Donc, méfiance, si vraiment le marché voulait se détendre au niveau du pétrole, Total pourrait vraiment quand même en subir, hein, sachant qu'elle nous a fait quand même un beau mouvement aussi depuis novembre dernier. Donc, si on se remet en journalier, alors du coup, je vais montrer mes retracements en journalier. C'est pareil, si vous ne savez pas utiliser la plateforme, j'ai 2 ou 3 vidéos sur la chaîne, là, sur vraiment des tutoriels, et puis pareil, 2 articles sur le site. Donc, on se remet en journalier, on voit que notre premier niveau qui arrive, hein, on voit que la M20 a lâché. Premier niveau de retracement des 23,6 qui correspond à la cassure des 50 €, hein, 49-50 €, avec la bande de Bollinger qui va arriver quand même rapidement maintenant d'ici quelques jours. Et la M50. Donc oui, méfiance, voilà. Si on casse les 49, le risque est d'aller retaper les 38, voire les 50, tout simplement. Ensuite, Infineon. Donc c'est une demande que l'on m'a faite. Donc on se met en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, alors du coup, voilà, en hebdomadaire, on fait le point déjà à moyen terme. Donc, on a une zone ici sur les 42,50.
On a une zone de support ici. Le prix d'ailleurs est en train de revenir. On a une zone ici, là, on voit hein, le prix avait tapé, hein, et puis du coup c'était transformé en résistance et du coup en support et maintenant de nouveau en résistance. Et puis c'est bien tout. On voit que le RSI est baissier, donc on est vraiment dans une phase de baisse. Premier réflexe, c'est d'attendre qu'au moins les 30 euros, là, cette zone, fonctionne en tant que support. Pour l'instant, rien n'indique qu'elle va fonctionner, hein, on est baissier. Donc, voilà, faut attendre qu'il y ait une réaction. Et à minima, eh ben, faudra casser ces 35 là, 34,50 avec l'AM20, avec cette résistance oblique baissière. Tout en sachant que vraiment pour être voilà, se redonner un petit peu de baume au cœur, et ben c'est au niveau des 38 hein, que ça va se jouer. Hein. Et on voit hein, pour l'instant, en tout cas au niveau du RSI, on est bien baissier hein, quand même. Hein. Et si on trace au niveau des 50 ici, on peut faire des tracés de chartistes hein, sur le RSI, ça marche très très bien. Hein. Bah voilà, 41, donc minimum hein, 41-43, bah ça correspond, voilà, ça correspond à minima au 34, mais surtout au 38. Hein. Et si on regarde ici, du coup, Infineon, Infineon. Alors c'était IFX, je crois que j'avais pris. Ouais. 35, voilà, sous 35, et même en hebdomadaire, méfiance. Et on est vraiment là à deux doigts, hein, donc zone vraiment à tenir, les 30. Walix, bon bah Walix, elle a dérouillé, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Elle a dérouillé. Elle revient sur une zone d'importance ici, hein, les 16 euros, et c'est surtout en hebdomadaire. Je voulais poster un graphe dans la semaine, mais j'ai pas eu le temps. Et en fait, hier, elle tenait cette zone-là, hein, des 18-19, et elle tenait surtout sa M200. Or là, bah voilà, on a tenu la zone des 16 euros, 16,20, mais elle casse quand même sa M200, donc il va se passer plusieurs semaines maintenant si on tient les 16 pour vraiment qu'elle aussi, et puis on voit, hein, pour l'instant, elle est hors des bandes de Bollinger. Donc, on verra la semaine prochaine si elle arrive à réintégrer les bandes de Bollinger. Mais là, elle est vraiment en apesanteur. Donc, à très court terme sur Walix, vraiment stabiliser et attendre un minimum que les bandes voilà, se remontent un petit peu, se recontractent. Et puis voilà, le RSI n'a pas encore donné son signal. Attention, hein. Donc, on peut continuer de osciller entre cette zone des 20 euros et cette zone des 16,50. Donc méfiance quand même sur Walix. Eramet, c'est haussier, donc c'est pareil. Un petit support, un petit retracement de Fibonacci, et ça nous donne les 102 euros comme premier niveau. Et puis si on affine en 4 heures, bah voilà, on voit que là, de toute façon, à très court terme, ce niveau-là des 100 106, là, il est vraiment très très court terme. On attendra plutôt l'AM50 avec son niveau des 23,6. Ensuite, Ubisoft. Alors, Ubisoft, un peu compliqué quand même pour Ubisoft hein, en ce moment. On voit, elle est revenue sur un support, donc le prix a bien réagi aujourd'hui, mais voilà, elle a refait toute sa hausse. Donc, ben voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Tenir cette zone des 43 de nouveau. Mais voilà, le mieux qu'elle ait à faire pour l'instant, c'est vraiment de tenir les 43-44 là, et puis de repartir, tout en sachant que voilà, la M200 fait vraiment un gros tir de barrage. Donc pas grand chose à dire, simplement tenir les 44. Morel et Prom. Voilà, elle revient sur son support hein, en mode pullback, là, elle est 2,70, 2,68. À tenir, à tenir, à tenir. Et puis surtout, voilà, cette branche-là, hein, ce support oblique haussier qu'il faut tenir. Alors par contre, voilà, si on trace le retracement, bah voilà, on est sur les 23,6 de retracement. Sinon, bah, ça nous enverrait de nouveau sur les 2,55, voire les 50% qui correspondent à la M50 et à la bande de Bollinger inférieure. Les retracements sont vraiment utiles hein, pour vraiment vous donner une indication. Hein, c'est un indicateur avancé, hein, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Hein. Soitec, pas grand chose. Elle revient sur support, elle est 150, mais c'est pareil. Ici, il faut tenir, il faut travailler. Pour l'instant, il ne se passe pas grand chose. Si on affine en 4 heures, ben voilà, premier niveau qui se dessine hein, sur les 155, mais c'est encore poussif. Et enfin, SKR. SKR. Alors du coup, c'est pareil, le petit panneau pour m'y faire penser. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous trouvez que mon travail est utile et que bah voilà, il vous plaît, n'hésitez pas à me mettre d'ailleurs en commentaire hein, si vous avez des titres que vous voulez que j'analyse également, donc n'hésitez pas à me le mettre ou à me remercier, ce que vous voulez, ça motive toujours, hein, donc
voilà, n'hésitez pas. Et puis, c'est pareil, activez cette petite clochette de notification pour réellement être tenu au courant de ce que je publie, de ce que je publie. SKR, la dernière valeur, il se passe pas grand chose, c'est baissier, on revient sur cette zone de support des 200, on y arrive petit à petit, on y arrive, on y arrive. Voilà, on avait déjà fait un premier objectif graphique, ça n'a pas suffi, donc maintenant les 200 euros en ligne de mire comme objectif baissier. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo. Sachez que vous avez la première vidéo qui est en lien toujours. Donc, sur ce, voilà, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me les donner. Je vous me ferai un plaisir de les analyser. Sur ce, je vous dis une bonne soirée.